Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de votre émission Écho du Palais, cette émission qui développe les questions de droit, les questions judiciaires. Mesdames et messieurs, le monde célèbre le 20 novembre de chaque année la Journée internationale des droits de l'enfant. Et nous, aujourd'hui, nous avons pensé aborder cette question relative aux droits de l'enfant, droits, mais également les devoirs en milieu éducatif. Et pour en parler, nous avons fait appel à Madame Sissi Safir Ginzanza. Madame Sissi Safir Ginzanza, elle est juriste de formation, mais également elle est experte en question de droit de l'enfant. Bonjour Madame Sissi. Bonjour Madame Chantal. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Merci d'être toujours prête à répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Alors, Madame Sissi, comme je venais de le dire dans l'annonce, le monde célèbre le 20 novembre de chaque année la Journée internationale des droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évolution ou bien d'une petite historique? Pourquoi les Nations Unies ont eu à prendre conscience de pouvoir instaurer cette journée? Ok. En réveillant d'abord les archives, c'était après les guerres. Souvent en Asie, après les guerres, c'était difficile pour les nations. Il fallait nourrir les familles. Alors, la plupart des familles utilisaient les enfants en matière de travaux forcés et dans des champs. Bon, pas seulement les champs des mines, parce qu'après les guerres, il y avait des mines qui restaient. Et il y avait plusieurs enfants qu'on utilisait comme ça dans des travaux forcés, dans des plantations. Et après les travaux forcés, les enfants périssaient. Okay. C'est l'Asie, je crois, c'est l'Inde, c'est la Chine. Et les Nations Unies, voyant cela, a voulu marteler sur le droit de l'enfant. C'est-à-dire le droit à la liberté. L'enfant avait ses opinions à donner. L'enfant devait aller à l'école. L'enfant n'était pas créé justement pour ces genres de travaux. Donc on a instauré justement le 20 novembre pour la question du droit de l'enfant. Et parlant par exemple de l'Afrique ou de notre pays par exemple, vous êtes experte en question de droit de l'enfant. Quelle lecture faites-vous de cette question relative aux droits, mais aussi aux devoirs de l'enfant en RDC par exemple? Est-ce que vous êtes satisfait de comment les droits de l'enfant sont peut-être sont concrets? Sont-ils concrets ou sont-ils respectés? Quelle est votre lecture? Parce que vous êtes une habituée qui traitait de ces questions-là au quotidien. Que de respecter le droit de l'enfant ou bien de les mettre en pratique, il faudrait les connaître. Reconnaître d'abord que la plupart des gens ne connaissent pas les droits. D'ailleurs, eux-mêmes, les enfants, les bénéficiaires du droit en question, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils ont des droits? Ils se disent par exemple que c'est une question qui concerne les adultes et ça n'a rien à voir avec eux. Pourtant, il y a des instruments juridiques nationaux et internationaux qui justement les protègent. Mais justement, la lecture qu'un enfant fait du droit, il faut d'abord commencer par poser la question à l'enfant. Le droit, c'est quoi? Pour lui, le droit, c'est une personne avec un fouet. Le droit, c'est exécuter les ordres. C'est la lecture de l'enfant. Or, le droit a un caractère protecteur. C'est ça. Si un enfant est au courant qu'il a des droits et que le droit serait protecteur pour lui, je pense qu'on pourrait déjà démarrer à ce moment-là de parler comment juger, sinon étendre le droit de l'enfant au niveau de la RDC. Donc, comme pour dire qu'il y a un problème de communication, un problème de manque d'information. De connaissances, oui. Des connaissances au niveau familial, au niveau des écoles, par exemple. De la société, carrément. Au niveau de la société. Ce n'est pas une question qui intéresse vraiment la communauté, parce que si elle était vraiment au centre des préoccupations, je crois que tout enfant connaîtrait
connaîtrait ses droits, comme sous d'autres cieux, par exemple. Oui, oui. Donc il faudrait d'abord aussi introduire le droit dans l'éducation de l'enfant. Dans le système scolaire, par exemple. Oui, oui, dans le système scolaire, dans des médias, pourquoi pas dans des chansons, on en appelle à tout le monde. Hein. On peut chanter les droits, on peut chanter les devoirs. L'enfant doit savoir que là, je suis violenté parce qu'on est en train d'écraser mes droits. L'enfant doit aller à l'école. Si maman ne m'envoie pas à l'école, je suis sujet de viol par ma mère. Par exemple, donc à ces niveaux-là, je crois que au niveau du décollage, déjà ça a biaisé. L'enfant ne sait pas qu'il est sujet de droit, qu'il a de devoirs, c'est quoi le droit et quels sont les bénéfices de la chose. Ce n'est pas seulement une journée où on chante Alléluia, arrêtons les travaux forcés, non. Il y a mieux que ça, au fond. Il y a encore mieux que ça pour les enfants. Alors, parlant, vous avez dit que dans la tête des enfants, lorsqu'on parle, on évoque le droit, c'est le fouet. Non, oui, oui. Pourtant, le droit a un caractère. Mais alors, les exécuter. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir de la notion de droit pour ces enfants qui nous suivent, qui aimeraient aussi connaître, avoir un peu une idée pour qu'ils puissent un peu changer de paradigme, changer un peu la façon de concevoir la question liée au droit. C'est quoi le droit? J'aimerais expliquer cela comme un commun de mortels. Le droit de l'enfant, c'est un bouée de sauvetage. C'est-à-dire l'enfant peut s'amuser dans l'eau librement. Il a des libertés, il peut même aller trop loin. Mais pour qu'il ne puisse pas se noyer dans la chose, il faut un bouée de sauvetage. Il faut arrêter un enfant à un certain niveau. L'enfant doit savoir qu'il ne peut pas tout faire n'importe comment, parce qu'il faudrait s'arrêter à un moment. Mais il a quand même le droit de respirer, de faire ce qu'il peut voir, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut vouloir faire. Donc c'est un peu ça. Et puis, que d'ajouter que le droit, ce sont l'ensemble des textes et des règles qui protègent l'enfant à tout niveau. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Au niveau sanitaire, social, éducatif et judiciaire aussi. Donc, toutes règles qui accompagneraient l'enfant dans sa protection pour assurer son épanouissement et sa liberté sur cette société. Il faudrait coller à ça aussi les devoirs. Puisque nous parlons des droits et devoirs de l'enfant en milieu éducatif, j'ai entre mes mains la loi portant protection de l'enfant et cette loi du 10 janvier 2009 qui justement revient sur les droits et devoirs de l'enfant. À l'article 1er, par exemple, l'article 13, par exemple, la loi dit que tout enfant a droit à la vie, le père et la mère, ou l'un d'eux, ou la personne exerçant l'autorité parentale. 14, tout enfant a droit à une identité. Il y a plusieurs droits, mais je voudrais que nous puissions contextualiser un peu dans le milieu éducatif quels sont les droits auxquels l'enfant, un élève, est soumis dans cet environnement-là. Le premier droit de l'enfant en milieu scolaire, sinon éducatif, c'est d'aller à l'école. C'est un droit. Si papa te tape, si maman te gronde parce que tu refuses d'aller à l'école, de faire tes devoirs, de réviser tes notes, les parents ont raison. C'est un droit. L'enfant doit aller à l'école parce qu'il doit être instruit pour être utile pour sa nation, pour sa famille et même pour lui-même. Le droit d'aller à l'école, le droit de respecter l'enseignant, de respecter les autres élèves, de respecter les règlements, les instructions de l'école. Sinon, sanctions pourront s'en suivre. Donc, pour les petits droits pas les petits, les grands droits de l'enfant. Il n'y en a pas de petits. Il n'y a pas de petits. Parce que toute grande personnalité, toute grande personne aujourd'hui a dû passer à l'école. Justement. Ce sont les éléments basiques.
de l'être humain. Aujourd'hui, si tu n'es pas passé à l'école, si maman Chantal n'était pas à l'école, ni maman Sissi, il n'y aurait pas cette émission. Donc, l'école est un élément, on ne peut pas s'en passer. Et donc, lorsque nous nous promenons un peu dans les rues de Kinshasa, nous voyons des petits enfants qui circulent le long des boulevards, quémandant ça et là. Ces enfants-là ne respectent pas, ne sont pas au fait au courant qu'il existe des textes qui garantissent l'éducation, qui leur demandent de pouvoir aller à l'école. Et quelque part, je pense que il revient aux autorités de pouvoir faire respecter cette loi. Surtout que l'école est gratuite aujourd'hui. Sinon, on ne devrait pas voir ces enfants, surtout aux heures de l'école. On a structuré les choses de manière à ce que tout enfant, surtout les petites fillettes, aille à l'école. C'est triste de voir encore les enfants déambuler sur la route, sur la rue. Et pourtant, avec la gratuité, tous les enfants devaient être à l'école. C'est une infraction, c'est vrai. Mais de qui? Est-ce que c'est une infraction pénale, sociale, psychologique? Mais ça dérange quand même. Morale, ça dérange quand même. Les enfants doivent être à l'école. Parce qu'on est en train de créer, on risquerait de créer une souche là qu'on ne saura pas maîtriser. Une bombe à retardement. Demain. Malheureusement, sans vouloir vexer l'opinion, on aimerait quand même dans des médias qu'on puisse transmettre des messages très éducatifs, comment on peut dire? Éducatifs, dans des chansons, des théâtres, des bandes comment on dit, des bandes dessinées, des bandes roulantes. Des bandes roulantes, oui. Si on peut faire inciter des messages, inciter un plus grand nombre de pouvoir aller à l'école. Aller à l'école, faire des spots par rapport à ça, des chansons, des publicités par rapport à ça. Nos frères, bon, ils chantent bien. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, en tout cas pas trop, inciter, inviter les enfants d'aller à l'école. Ils ont leur thématique. Oui, c'est vrai. Peut-être que la thématique de l'éducation n'est pas trop payante. Bon, ce sont des sociétés privées. C'est pourquoi on le demande comme ça sur un plateau télé. Ce sont des sociétés privées. Elles sont libres. Elles ne sont pas obligées, mais on se dit, il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Il y a des enfants qui passent de nuit dehors. Ils sont devant des panneaux publicitaires. Ils peuvent ramasser cette éducation même. Il y a des pasteurs, il y a plusieurs souches, il y a plusieurs institutions qui peuvent transmettre ce message. L'enfant a droit non seulement d'aller à l'école, mais il a droit à l'instruction et à l'enseignement. C'est trois choses différentes. Et c'est où que réside la différence? L'école est limitée pendant une période. On a 9 mois, on doit aller à l'école. L'enseignement, c'est toute la vie. Et l'instruction, c'est par n'importe qui. Donc, ton médecin peut t'instruire. Un voisin peut t'instruire. Je ne sais pas moi, un policier sur la route peut t'instruire. Parce que déjà, les enfants sont les résultats de l'instruction de la société. Aujourd'hui, lorsqu'on lit nos enfants, on comprend qu'il est passé à quelque part, il a ramassé. Les enfants ont une capacité de retenir des choses impossibles. Une chanson, Bimi Boé, est commis en vogue. D'abord les enfants. Et quelquefois, malheureusement, la mort dans l'âme, ce sont des bêtises. Oui, parce que c'est un réservoir vide. C'est un réservoir vide qui accepte tout. Une chanson non comprise, quelquefois. Justement. Et les enfants les répètent. Quelquefois, ce sont des insanités, ça dérange les adultes. Mais c'est-à-dire, si à la place, on leur donnait ce qu'il faut pour leur cerveau, moi, je pense que ça serait une bonne chose. Ça, on interpelle l'opinion. On interpelle l'opinion. Donc, comme vous étiez en train de le dire, qu'en milieu éducatif, l'enfant a des droits, mais aussi, cet enfant a des devoirs. Ok. Et ces devoirs, c'est vrai, vous l'avez déjà évoqué, vous avez parlé du droit à l'éducation. Oui, mais cet enfant a le devoir d'aller à l'école. Mais est-ce qu'un enfant qui ne va pas à l'école peut être sanctionné? Oui, il y a des sanctions réserves quand
a déjà préparé pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Souvent, ce sont des sanctions morales. Ce ne sont pas des sanctions... Déjà que ce n'est pas un fait infractionnel quand oui, même. Oui, on ne va pas l'arrêter pour ça. Il y a les comités de parents, je venais de le dire tantôt là, les comités de parents qui accompagnent un enfant lourd pour aller à l'école, un enfant qui a des problèmes, qui présente des problèmes psychologiques, un enfant qui vient de perdre ses parents par exemple. Donc, on doit présenter l'école, l'enseignement et le savoir comme une excellence. Déjà, les enfants ne savent pas lire. On n'a pas assez de bibliothèques pour ça. Et on ne voit plus nos parents sur les journaux, sur les Justement, lettres. Puisqu'à l'époque quand même, on pouvait tomber sur ça facilement, sur des magazines, sur des dessins animés par exemple, qui racontaient certaines choses très instructives. Alors si les enfants ne lisent plus, alors les adultes n'écrivent plus. Et c'est là où il y a le danger. Réapprendre nos enfants à lire, à écrire, s'affectionner avec le papier pour avoir cette tendance de lire. Parce qu'il s'est dit, bon, je vais lire pourquoi ordinateur est allé. Il y a même des écoles où on fait faire les enfants les devoirs sur les ordinateurs qui détruisent les yeux des enfants aujourd'hui. Mais Kaye Nardoise et Kobe Psami soit monaté? Non, pas du tout. Voyez un peu, avec la modernisation, on ne sait pas respecter. Tout le monde veut être sur le numérique. Mais n'a pas conscience n'a vu maman Chantal. N'a nyango les lois ressemblent la sous moi n'a ardoise. Livre nanou. Je vois là Nazandu on vend ça à même le sol. Et les gens n'achètent pas pour leurs enfants à taille au rotangate sombe la mon livre. Ce monde est merveilleux. Achète juste pour attiser cette soif là de lecture. Parce que c'est maintenant que l'enfant doit apprendre à lire. Mais ce sont ces enfants-là qui, aujourd'hui, qui s'amènent même avec des téléphones en classe, qui s'amènent avec des images pas trop catholiques, si je peux me le permettre, en classe, en lieu et place d'apprendre, par exemple, au travers des livres, au travers de la bibliothèque, par exemple. Déjà que accéder même dans des bibliothèques en question, c'est comme si on inflige une peine quand on demande à l'enfant de pouvoir lire. Moi, je connais un enfant qui se sent punir lorsqu'on lui a arraché son téléphone. Maman m'a puni, il m'a arraché le téléphone. Vous voyez un peu, parce que pour lui, c'est le téléphone. Là, il faut amener les enfants dans l'autre sens. C'est le devoir d'un parent et le devoir de l'école. Un téléphone aujourd'hui, c'est un bonbon à sucre. Et ça m'en a mis ou pas si lobby. C'est vrai, c'est bon. Mais je crois que c'est un peu exagéré. On n'en a pas besoin tout le temps à l'école, par exemple. Non. À l'époque, nous, on avait téléphone et à parents, le numéro de téléphone des parents était à l'école. S'il y a un petit souci, on appelait les parents et l'inverse aussi. On n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, il y a des enfants qui connaissent des accidents de circulation. Il avait les yeux sur le téléphone. Donc, c'est pas très potable, je peux dire. Mais est-ce que on peut parler en milieu scolaire, bien sûr, en milieu éducatif, il y a quand même certains faits qui se commettent, qui sont justement sujets ou qui peuvent être interprétés comme des faits vraiment infractionnels. Quand il y a des abus, par exemple, entre élèves, quand il y a des abus, par exemple, entre enseignants et élèves, les parents envoient les enfants à l'école pour leur instruction, mais malheureusement, ça devient un milieu où certains milieux, en tout cas, je ne parle pas de toutes les écoles, mais certaines écoles deviennent vraiment des endroits de dépravation des mœurs sans précédent. Vous avez totalement raison, Madame Chantal. Nous envoyons nos enfants à l'école pour être formés et pas pour être déformés. Malheureusement, on le vit. Et il y a d'abus infractionnels, il faudrait le dire. Ça, ce sont des infractions au niveau pénal alors. Ça, ce sont des infractions. Trop d'abus aujourd'hui.
On ne sait plus les maîtriser. Il y a des promoteurs qui protègent leur école. Il y a des violences qui se font, toutes formes de violences d'ailleurs, verbales, morales, psychologiques, voire même sexuelles. Ce sont des petites violences que les enfants vivent sans le savoir. Et c'est un enseignant. Tant au moins azuté, a foutu un bon goûter, point au violer moi. C'est ça, c'est très dangereux. Oui, les enfants croient qu'il faut des coups, hein. Il faudrait que... Violer les physique, il paraît. Physique, c'est ça. Ce n'est pas seulement ça. Moi, je n'aimerais pas que moi, dans l'anga azuté, il faut foutre mais c'est 500 combien on a pour point. C'est quoi cette histoire? Donc, le moral de l'enfant est foutu. Il faut payer pour passer de classe, pour avoir une instruction. Ça nous tue, les enfants. Et il y a aussi un système de suivi, Madame Sissi. Mais oui, ici, vous voyez le suivi, c'est le terme qu'on entend, par exemple, dans les universités, en tout cas, qui n'est pas à promouvoir, parce que ce sont des antivaleurs. Lorsque une personne a passé son examen normalement et a été dans la salle et qu'il a passé son examen, on ne peut pas justifier le fait que à la proclamation ou à la délibération, que cet enfant-là manque sa cote. Ça ne s'explique pas. Et bon, il y a quand même des termes de jargon qu'on utilise dans le milieu universitaire, de suivi, tout ça là. Mais curieusement aujourd'hui, on voit ça même dans les écoles primaires. Apprendre aux élèves, sinon aux étudiants, de dénoncer ces choses. Créer des bureaux, des dénonciations dans des écoles et dans des institutions, disons dans des campus, dans des universités. On va te dire, maman, si il y a Zaranamboka, Nini, il y a il faut créer des bureaux. Papa, wana, banana, Mboka, to dénoncer, il n'y a toujours rien. À quoi ça sert de dénoncer? Banana, bango, batanga, PA, wakaranase. Comment bango, balikara, classe. C'est-à-dire, si les enfants eux-mêmes, c'est-à-dire les bénéfices, les étudiants, je voulais dire pour le campus, comprennent qu'il faudrait qu'un jour, à moins qu'il atteigne classe T, à 8T, il y ait consciente qu'elle n'a pas bien travaillé, il y ait bandi suivi wana. Parce qu'il faudrait aussi dire ça. Elle a senti qu'elle n'a pas très bien travaillé, linko bandi laté, a bandi ba démarche. Et il y a exposé enseignant. L'enfant expose le professeur, par exemple. Et est-ce que l'enseignant peut attraire l'enfant à la justice? Bon, en justice, bon, je ne pense pas, parce qu'il y a des règlements dans chaque institution. Il y a des règlements à l'école et chaque école a un règlement. Il y a des écoles kimanguistes, il y a des écoles musulmanes, il y a des écoles catholiques. Donc, il y a des écoles où coiffure et zaboé, ça dépend quand il y a un règlement à accepter. Lorsque vous adhérez, vous signez. Et des sanctions relatives au règlement. Au règlement, il y a les sanctions internes. Mais moi, je pense que le tout, c'est pour protéger, sinon accompagner l'enfant à sa réussite. La réussite, c'est ça l'objectif. Alors, les à côté doivent être jaugés, doivent être gérés. Si ça frôle un peu des infractions pénales, là, on peut jeter un œil juridique là-dedans. Et pourquoi pas, je recommence pour dire, créer de bureaux de dénonciation. Voilà, j'insiste. J'insiste, il y a trop d'abus maintenant à l'école. Les enfants sont détruits à l'école, violés à l'école. Et elles se taisent. Les parents remarquent que l'enfant bizarre, il a des problèmes psychologiques. Qui régresse, qui n'est plus performant à l'école. Oui. L'enfant a des absences. L'enfant refuse d'aller à l'école. Elle va à l'école, elle n'entre pas. Mais Bobimi Sake bo déposer moi en entrée. Mais on vous dit qu'elle sale une semaine à côté. Et derrière les voiles, on va comprendre qu'elle a été violentée. Soit babeta qui est un élève, soit il y a un groupe d'élèves, c'est kakaye, azan a défaut na nzoto, surtout avec nos enfants avec un petit défaut ou bien avec handicap physique. Donc il faut vraiment suivre ces enfants, accompagner les enfants pour qu'ils aient pleinement droit à recevoir leur éducation, leur enseignement et vivre calmement leur scolarité. Mais l'instauration de ces bureaux doit provenir justement, en tout cas je le sous-entends, des autorités ou compétentes. Mais il faut dire que ce n'est pas du jour au lendemain.
Donc, vous créez votre bureau, vous avez un pont avec la justice. Là, on parle maintenant des tribunaux pour enfants en ce qui concerne les enfants. Est-ce que l'école peut à elle-même aussi disposer d'un service de suivi de ces cas-là et quand elle arrive à un moment où elle ne peut plus répondre exactement ou efficacement à certains abus qui sont commis au niveau de l'école, est-ce que l'école elle-même peut disposer également? Il y en a dans des écoles, il y en a. Babenga bango ba DD, directeur de discipline. C'est-à-dire, il y a une discipline. Ça ne concerne pas seulement le fouet sur les jambes. Non, non. Maintenant, on parle de morale, de la moralité. Quand ça sort, ça déborde, ça dérange la liberté des voisins, on empoisonne un frère, on poignarde un enfant. Là, ça déborde, ça dépasse le directeur de discipline. On saisit la justice directement. Donc, les bureaux doivent avoir un pont avec la justice congolaise. Il y a des juridictions pour ça. Il y a des cours et tribunaux, des parquets qui gèrent. À moins que l'école puisse couvrir. Moi, je ne pense pas. Parce que ça peut déborder. On peut saisir une école, on peut sceller une école. Ok. En cas de meurtre ou de Parmi les violence sexuelle. sanctions. Oui. Là, c'est la responsabilité de l'école. L'école doit dénoncer quand ça prend des pénalités au-delà de 10 ans. Des meurtres, des viols sur les enfants mineurs. L'école doit coopérer avec les juridictions, les cours et tribunaux, les parquets, la police par rapport à ça. Même si l'école ne les fait pas, si le parent rebondisse, moi, Nananga va violer une école, ça revient au même. L'école ne va pas interdire. C'est vrai que j'ai vu une école à renvoyer Moana, qui violait, pour protéger ses arrières. Mais on a poursuivi l'école quand même. Les parents... Oui, mais l'enfant, à ce stade-là, il est doublement victime. Oui, on a dû changer l'école, mais elle a été traumatisée comme pas possible. D'abord, on vous rit dessus, vilipender la réputation, pendant que la réputation est le droit de l'enfant aussi. L'enfant a droit à une bonne réputation. Justement. L'enfant a droit à une bonne réputation. Donc, tout le monde a su, on l'a violé, donc... Ça, on ne sait pas gérer. Surtout nos écoles, on n'a pas de suivi psychologique par rapport à ça. Les écoles, les aralango mingiti. Les psychologues coûtent cher et puis il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, les universités nous pondent quand même des psychologues. Bon, je ne sais pas là où ils passent. Mais moi, je pense que l'école en a besoin, surtout avec les cyber... criminalité aujourd'hui. On a eu un cas où on a filmé un enfant. On l'a drogué, on l'a violé pendant qu'on l'a violenté. Au niveau de l'école? Oui, on a filmé. Mais il faut avouer quand même que ce sont des cas qui deviennent de plus en plus récurrents en milieu éducatif. Oui, justement, il faut contrôler, il faut suivre cela. Si les enseignants peuvent suivre le téléphone des enfants, fouiller là-dedans, les parents aussi. Mais déjà que c'est interdit de ne pas accéder avec le téléphone. En tout cas, dans certaines écoles sérieuses, le téléphone n'accède pas. Oui, il y a d'autres aussi, mais ils le laissent, je crois, au niveau de la direction. C'est à la sortie qu'ils les récupèrent. Question de sécuriser leur enfant sur le trottoir pendant la sortie. Et il y a de ceux-là qui carrément refusent tout contact avec le téléphone. Il y a des enfants qui s'arrangent à cacher leur téléphone chez le voisin. Donc, ils vont filmer, entre Bango, Basakani, ils ont drogué leur ami, filmer. 2 ans après, bimisi image. Et la fille se voit, comment ça s'est passé. Elle a été droguée. Elle a été droguée à l'école. À l'école par ses amis. C'est ceux qui jugent, ceux qui maillent. Donc, les enfants, il faudrait vraiment les suivre. Il faudrait les sensibiliser, il faudrait les conseiller. Parce que ils le voient un peu du tout à la télévision, sur Internet. Ils imitent sans en mesurer les conséquences. Drogue à coco, c'est le qui dose makasi. Tiens, il y a un élève qui a drogué son professeur pendant les examens. Pour le professeur, là, la bango va tricher. Sérieux? Vous voyez un peu à ce niveau-là. Waouh. Donc, quand on a joué à plastique, il m'a bama à plastique. Donc, l'enseignant n'a pas compris, il était épuisé, fatigué. Donc, ils apprennent ça. Ils apprennent ça. Ils peuvent en pratiquer. Donc, il faudrait vraiment suivre ces choses. Alors, Madame Sissi, nous sommes en train de chuter.
Nous sommes dans les dernières minutes de notre émission de ce jour. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, nous avons parlé des droits de l'enfant. Nous avons pris vraiment un aspect, nous sommes restés sur un aspect lié à l'éducation, lié à l'instruction de l'enfant, mais également on a évoqué les devoirs, les limites justement, parce qu'il n'a pas que des droits, l'enfant doit avoir des limites, parce que ces droits commencent là où les droits de l'autre, hein, ces droits limites finissent, se limitent. Oui, oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez de messages particuliers à adresser à des catégories d'enfants qui nous suivent, mais aussi à des encadreurs, mais aussi à des parents qui nous suivent dans le cadre de cette sensibilisation, parce que c'est des jours comme ceux-ci que l'on essaie de marteler un peu, de donner un plus sur ce qui est déjà fait hein, de manière précédente, essayer un peu d'interpeller davantage. Est-ce que vous avez quand même de messages vis-à-vis de ces enfants qui nous suivent ou leurs parents? Je pourrais dire que un enfant, c'est une opportunité à un adulte de corriger ses erreurs. C'est l'avenir, c'est la dernière souche qu'on a pour réussir. Là où on a échoué hier. Si on devrait parler de la nation déjà, nous n'avons que ces enfants-là. Si on les apprend les bonnes mœurs, je pense que demain on peut réussir à relever cette nation. Sinon, qui va le faire? Nous sommes en train de partir. Ce sont les enfants qui arrivent. On a chanté cela dans notre hymne national, que nous léguons à notre postérité. Et laquelle? Il faut vraiment il faut une postérité bien faite, de qualité, comme on dit. C'est maintenant qu'il faut dresser et traiter cette postérité. Parce que la nation va reposer sur elle. Ok, merci. Merci beaucoup, Madame Sissi, mais aux parents, aux autorités aussi, qui doivent quand même mettre en place une politique qui favorise justement à ces enfants d'accéder à l'éducation facilement. C'est vrai que l'éducation a été rendue gratuite, l'école a été rendue gratuite, bien sûr, mais ce n'est toujours pas intéressant de voir des enfants avec des bassins sur la tête en train de vendre de l'eau, de jus, et personne, ça n'émeut personne. C'est cette indifférence-là qui tique quand même. Qui tique, on se demande, on est où, on va où, pour justement avoir cette postérité de qualité. Parce qu'on se dit que cet enfant-là, c'est l'enfant de l'autre. Moi, j'éduque le mien. Et l'enfant de l'autre, s'il n'a pas été éduqué, il va faire quoi? Il va tuer le tien demain. Mais vous ne pensez pas que les parents ont une part assez importante dans tout ça là? Les parents, la société, les enseignants doivent traiter et travailler sur les enfants. Non, non. Il faut que tout le monde qu'on se mette la main dans la main, travaille sur tous les enfants. Pourquoi j'avais un voisin, c'était Azaki na buvette. Pendant l'examen d'État, j'étais allé lui dire diminuer le volume na yo bana bazo préparer l'examen. Voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Nous tous, nous devons travailler sur nos enfants. Justement, c'est quand même capital ce que vous venez d'évoquer, Madame Sissi. Et c'était dur. Lorsque vous êtes, par exemple, dans des grands couloirs de Kinshasa, vers Massina, vers Bandal, vous avez de la musique qui te joue à la longueur des nuits. Et même pendant la journée. Les enfants et même pendant la journée. Déjà qu'ils rentrent tard, pour certains, avec des embouteillages. Et puis, ils reviennent quand ils reviennent, ils doivent quand même se reposer. Mais non, il y a un monsieur qui doit vendre. Et pour qu'il vende, il doit mettre la musique à son. C'est ça. La qualité doit suivre la gratuité. C'est ce qu'on dit. La qualité de l'enseignement doit suivre la gratuité de l'enseignement. Sinon, on n'aura rien. Ça n'a pas été une mesure prise un peu à la va-vite? Non, ça n'émane plus de
des chefs, des autorités. Ça émane maintenant des parents, des enseignants. Il faut donner la qualité aux enfants. Il faut insister, il faut s'imposer. L'enfant ne sait pas qu'il subit une violence. Cet enseignement qu'on lui donne, est-ce que c'est un enseignement de qualité ou bien de routine comme 1 + 1 = 2? Le monde évolue. Vous avez les enfants sortant des salles des examens d'État qui ne savent pas prononcer une phrase en français. Ils ne savent même pas l'écrire. Même pour l'écrire, ils ont du mal à le faire. Toutes ces années, pendant plus de 5 ans, à Tanguy Wapi, qui lui a enseigné? Qui l'a enseigné? Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Il faudrait vraiment suivre, insister. Ça, c'est l'enseignant. Et c'est un cycle, en fait. Oui. Nous sommes dans un cycle infernal. Hémorragie maintenant. Je pense qu'on pourrait parler de l'hémorragie. On décrit aujourd'hui, pendant que c'est demain, on n'arrange pas, en fait. La source demeure. Mais on veut s'attendre à des fruits qui seront différents, non? Oui, quand si ton enfant est en Europe, est-ce que mon Mninga sera domestiqué? C'est pourquoi tu vas mettre tes volumes assez forts. Moi, je crois que même le droit de l'enfant au milieu éducatif, l'enfant a droit également aux études de qualité. De qualité, oui. Parce que tout est dans le programme national. On ne peut pas aujourd'hui admettre ou concevoir qu'un enfant finisse l'école, même déjà l'école primaire. Même déjà à l'école primaire, l'enfant doit savoir comment s'accorde, comment les accords fonctionnent, les verbes, comment on les emploie. Mais vous avez des enfants. Bon, au niveau inférieur, on a un peu un bénéfice de doute aux enfants. Mais quand ça vous suit même jusqu'au niveau secondaire et que vous finissez, vous avez même un diplôme d'État et vous êtes incapable de pouvoir rédiger une phrase sans faute d'orthographe, c'est aussi une manière aussi, le droit est violé. Mais même nous, on s'adapte. Ce qui appelle si faute en français, j'ai entendu cela. L'État. Non. Épreuve. Bon, j'étais là. C'est une faute et puis c'est amusant, bien on passe. On se dit bon. Et c'est une faute et cet enfant-là qui dit, en lieu au place de dire sachez, il dit chasser. Et tu vois une grande personne qui dit donne-moi les chasser. On s'est adapté. Les stations, il y en a plein là. C'est à la quinoiserie et puis on se dit bon. Oh, ils ont des lingala. Non, le français Zambongote, il paraît, Madame Sissi. Donc, pour ne pas tout est banalisé, en fait. Oui. Bon, pour rire un peu, j'ai même vu des autorités faire ces fautes-là. On ne dira pas qu'ils ont fait des écoles primaires peu adéquates, mais on se dit qu'on peut sentir quand quelqu'un fait des humanités solides, on peut le savoir. Pourquoi pas le transmettre cela? Il y a des parents qui ne font pas les devoirs avec leurs enfants. Il y a des enfants qui parlent mieux français que leurs parents. S'ils ont eu la chance d'avoir des bons enseignants. Il y a les papa né devoir, papa Kimi. Il y a les maman devoir, maman Kimi. Ake bunanaye moko. Ake pas voisin, kuna kende pas yaya. Et les voisins aussi, à moins qu'ils soient animés d'une bonne foi. C'est aussi exposer l'enfant à certains risques. Malheureusement, la ville, la grande ville, c'est qu'on... Bon, il faut chercher des béquilles, de part et d'autre, pour aider ces enfants-là. Surtout les enfants qui présentent beaucoup de volonté. Il y a des enfants, vous sentez qu'il est intelligent. Il a beaucoup de volonté. Mais l'article 43 de la loi portant protection de l'enfant parle, parce que vous parlez des enfants qui manifestent la volonté de mieux faire. L'article 43 stipule que l'enfant surdoué a droit à une protection spéciale de l'État, de manière à favoriser réclusion de toutes ses facultés. L'enfant surdoué, là aussi, c'est une disposition qui n'est pas, en tout cas, respectée. Je ne sais pas si dans il faut ajouter, nous avons des structures qui accompagnent des enfants surdoués. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Ok. Batunde Bazate, c'est comme vous avez des machines, mais il n'y a pas des gens qui peuvent y travailler, soit par manque de volonté, ou bien soit carrément, je dirais bon, à ébiner pété.
Ouais, je crois que c'est le Il y a manque des d'information. structures, oui, oui, d'accompagnement. Mhm. Il y en a. Il faut accompagner ces gens d'enfants-là. Parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des richesses de la nation. Nabapoto, quand on remarque un enfant comme ça, on t'accompagne. L'État où t'as foutu l'eau classe. Aza élite. Prenons d'abord Bal et Kaka. Mhm. Ah oui. On en vient de fêter il y a 2 jours. Mhm. Oui, oui. Bal et Kaka foot. Quelqu'un qui vous joue d'une manière magnifique. Ce n'est pas donné à tout le monde. On peut aimer le foot. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouer. Et Mbappé Sabiso coupe. Voyez un peu. Toutes félicitations. À nos Notre léopards. équipe nationale. Mais ouais. Ils nous ont fait du bien. Ce sont nos enfants, justement. Alors, voyez un peu cet esprit-là. Lorsque vous lisez en un enfant, hein, il a quelque chose de spécial. Arrosez-le. Et lorsqu'il réussit, c'est la nation qui est contente. C'est comme le foot. Hein. C'est comme le foot. Ça, en tout cas, c'est un clin d'œil que je lance à Madame Agnès Kalonji. Quand on va revenir avec le concours, là, il faut déceler. En tout cas, il faut vraiment penser à pouvoir découvrir tous ces talents perdus, enfouis, les creuser, en tout cas, les sortir au monde. Parce que nous avons, ce pays regorge des génies. Des génies, effectivement. Des génies, déjà, un enfant à bas âge qui vous dit des choses, qui vous raconte des choses, qui vous réalise des choses. Tu te dis, mais même moi, adulte, je ne peux pas faire ça. Oui, oui. Mais il faut justement un encadrement, un suivi, un encadrement pour que qu'on puisse conjuguer les efforts ensemble pour bénéficier, au fait, faire bénéficier à la nation ces ressources que Dieu a placées en cet enfant-là, parce que c'est des qualités innées, c'est des intelligences innées qui n'est pas encore l'enfant, cet enfant qui n'est pas encore allé à l'école. Alors, Madame Sissi, votre mot de la fin? Je dirais que nos enfants, à nous, nos droits, et mon jour. Bonjour, mes droits. Mes droits, bonjour, mon droit. Alors, on bénit tous les enfants de la RDC, l'espoir de demain, comme on venait de le dire, notre postérité. De qualité. De qualité, de qualité. Nous allons léguer la nation à cette postérité de qualité, pourvu que nous y travaillons là-dessus. Nous y travaillons. Sans travail, tout ça, on prêche vraiment dans le désert. En berne. Merci beaucoup, Sissi Gizanza. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes juriste des formations, mais également vous êtes spécialiste, experte en question de l'enfant, hein, et puis psychologue aussi, maman pasteur. Servante de Dieu. Alors, merci, amis téléspectateurs. Nous avons parlé des droits et devoirs de l'enfant en milieu éducatif. Nous ne nous limitons pas qu'aux droits. L'enfant n'a pas que de droits en milieu éducatif, mais il a également les devoirs. Je crois que si vous avez suivi l'entièreté de l'émission, vous avez pu déceler le contenu ou la quintessence de cette thématique que nous avons abordée aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis au travers notre chaîne, votre chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Et merci à tous les amis qui nous ont accompagnés à réaliser cette émission. Je voudrais, si je cite, je vois que certains vont pouvoir me ruer dessus des coups, donc ils vont se reconnaître derrière la vitre. Merci beaucoup, nous vous retrouvons tout prochainement, en tout cas, à très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.